si on regarde les résultats du sondage, elle a, à l'heure actuelle, il y a 33% des électeurs du Poitou-Charentes qui lui donneraient leur voix. Sachant qu'il n'y en a que 29 pour l'adversaire de l'UMP, le ministre Dominique Bussereau envoyé par Sarkozy, et que lui n'a pas de réserve, puisqu'il a avec lui le mouvement pour la France de Philippe de Villiers et les chasseurs, alors qu'elle, on peut supposer que malgré qu'elle est un peu indisposée, les Verts et le Modem, en captant des gens de ces partis-là pour les mettre sur sa liste, il va quand même y avoir une liste verte, c'est-à-dire Europe Écologie, et une liste Modem autonome, mais il est difficilement imaginable que les électeurs de ces partis-là, même s'il n'y a pas de consigne de vote, au deuxième tour ne votent pas aussi Ségolène Royal. Donc elle risque d'atteindre son objectif, elle a des chances plutôt d'atteindre son objectif, qui est de faire un score quasi stalinien, quoi. Enfin peut-être pas, mais elle va être réélue très vraisemblablement, même si bon, aucune élection est gagnée d'avance, et certainement avec un très bon score. Le premier choix de Nicolas Sarkozy en tout cas aurait été Chantal Joanneau, qui est également ministre, enfin secrétaire d'État, et qui présentait l'avantage vis-à-vis de Ségolène Royal d'être également une femme, une jolie femme, et avec une fibre écolo, environnementale. Bon, elle n'a pas voulu. Il y a quelqu'un d'autre à droite qui, lui, aurait bien aimé affronter Ségolène Royal, qui est le conseiller régional UMP le plus en avant de la mandature actuelle, qui s'appelle Henri de Richemont, qui est un notable avocat local, beaucoup d'humour, très offensif, qui lui serait bien allé, mais voilà, l'Élysée a préféré un opposant de stature nationale, parisienne. Bon, Bussereau a des rondeurs de notables sympathiques, il a l'avantage d'être ministre du Transport, bon, c'est toujours bien pour des administrés d'avoir un ministre président de région. Mais bon, quand il leur dit, moi je l'ai vu en meeting dire ouais, je vais remettre la région sur les rails, mon père était cheminot, bon, je ne suis pas sûre que ce soit extrêmement mobilisant, quoi, pour l'électorat de Poitou-Charentes, même de droite, qui je crois s'est habitué à cette femme qui reste imprévisible, insupportable pour beaucoup, etc., mais qui a une image nationale telle que quand même, quelque part, ça les flatte. Plus que jamais, et même c'est capital pour elle, hein, cette élection. C'est justement pour ça qu'il lui faut absolument faire un score formidable pour la remettre en selle, parce qu'en ce moment, son image et son statut, son score dans les sondages nationaux n'est pas terrible. Si elle redevient la Zapatera qu'elle a été en 2004, hein, peut-être même qu'elle va faire le meilleur score des présidents de région socialistes. Donc bon, tout ça c'est très important pour elle. C'est en même temps un peu ce qui inquiète jusqu'aux gens de sa liste, qui disent oui, le problème c'est que bon, c'est très bien, on veut qu'elle soit réélue, néanmoins on va avoir une présidente de région qui, à peine sera-t-elle assise de nouveau dans son fauteuil, qu'elle ne pensera plus qu'à une seule chose, c'est à la présidentielle de 2012 et aux primaires, etc. Elle est inoxydable, quoi. Elle est sereine, elle est à la fois toujours très réactive et offensive dès qu'il y a une réflexion qui lui va. Enfin, elle monte vite au créneau, je veux dire, mais elle a l'air d'avoir une santé de fer, une détermination absolument inchangée, très réactive, de la répartie. Enfin, elle est remontée à bloc. Hein, alors, elle est dans sa région, et elle trace. Là, la campagne va vraiment monter en puissance à partir du 15, là, du dépôt des listes en cette fin de semaine. Et à partir de là, je crois qu'elle va être sur le terrain tous les jours, et que sans relâche et avec beaucoup de puissance.